Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais partager le live. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit live. Donc je suis trop contente de vous retrouver. Je vais partager, hop. On va partager en story. Et puis on va partager dans mon groupe la Gazette, c'est bien ça. Voilà, voilou, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et puis on va partager aussi sur ma page Beauty Cindy. J'espère qu'il y aura un petit peu de monde. Et j'espère que cette fois je vais voir vos commentaires. Je vais mettre sur le PC les commentaires au cas où ça fait comme l'autre fois. Où je voyais pas vos commentaires et ça c'est super embêtant. J'aime pas quand ça fait ça. Allez, partager. Bim bam boum, pipapou papouche. Je sais pas ce que ça me met. Hop. Voilà. Hello, hello. Qui est là? Allez. Je vous laisse vous connecter. Oh, pas trop longtemps, hein. Pas que ça fasse un replay trop long. Je vais me mettre, au cas où il y a des commentaires, je vais me mettre le live sur mon PC en arrière-plan. Voilà, comme ça je peux les voir. Bon, j'espère que je verrai vos commentaires. Ah oui, bah, si je coupe pas le son, voilà. Vous allez m'avoir en double, c'est pas très agréable. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Déjà, je suis super contente de vous retrouver en live. Je fais plus beaucoup de vidéos, pas beaucoup de live, parce que avec la grossesse, j'ai eu pas mal de nausées et pas mal de fatigue. Donc, j'étais pas très motivée pour faire des vidéos. J'aime bien faire les vidéos, vous le savez, quand je suis en forme, quand j'ai la patate, pour vous transmettre cette énergie. Coucou Maurice. Donc, là, je suis contente. Ça y est, j'ai un traitement pour les nausées, donc ça va mieux. C'est quand même beaucoup plus agréable. Je suis contente aujourd'hui, il faut que je vous montre. J'ai reçu mon bola. Je sais pas si vous connaissez. C'est cette petite merveille. Je suis mais tellement contente, je l'attendais. J'ai choisi une créatrice française qui personnalise les bolas. Donc on peut choisir son bola, la couleur, le métal. On peut choisir, moi j'ai choisi ce modèle-là, où il y a une pierre ici. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle que j'ai prise. Je l'avais mis en story, mais... Et en fait, la pierre que j'ai choisie, labradorite, je crois. La pierre que j'ai choisie, coucou Delphine, elle va servir à la fois à lutter contre le stress, à transmettre des énergies positives, lutter contre les énergies négatives. Et puis, elle lutte contre le stress, ça c'est un peu la caractéristique de maman, c'est-à-dire moi qui stresse beaucoup. Et elle sert aussi à booster la créativité. Ça, c'est plutôt le caractère de papa qui est très créatif. Donc, je trouvais que ce beau-là nous représentait bien tous les deux pour transmettre tout ça à bébé. Coucou mon Lulu. Donc, j'ai choisi donc cette petite pierre labradorite qui représente tout ce que je viens de vous dire. Là, je pouvais personnaliser avec un petit mot. Je ne sais pas si vous voyez, c'est à l'envers. Là, c'est marqué Mini nous. Sur le pendentif là, et de l'autre côté, un A et C. Arnaud, Cindy, voilà. Je suis très 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 contente. Donc le bola, en fait le bola ça fait du bruit, c'est un son, quand on le met sur le ventre, c'est un son que bébé peut entendre, qui permet, j'ai l'impression que je vais pouvoir enfin communiquer avec le bébé, même si on sait que, je sais plus à partir de combien de mois il commence déjà à nous entendre. Le bola, ça peut se porter à partir du 4e mois. Donc, moi, je vais bientôt attaquer le 5e mois. Et en fait, c'est un son que le bébé va entendre. Et quand le bébé naît, bah, en fait, on peut lui remettre, par exemple, dans un doudou, dans une peluche. Il va continuer à entendre ce son, il va le reconnaître. Et ça peut l'apaiser, notamment apaiser les pleurs. Voilà, donc je suis très, très, très contente de pouvoir enfin mettre ce petit bola sur mon bidou pour que bébé l'entende. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je ne sais pas si je vois ou pas les commentaires. Je regarde sur mon PC, visiblement il n'y en a pas pour le moment, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. Coucou Caro, coucou tout le monde. Allez, j'ai 2 gros colis à déballer, j'ai pas mal de choses. En chaque fois j'attends
de déballer mes colis pour le faire avec vous. Et puis bah dedans j'ai mon déodorant, donc faudrait quand même que je le déballe. C'est 4. Donc c'est parti mon kiki. Je commence par le gros colis. Je vais commencer par déballer celui-ci. Dedans j'ai quoi? Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez bien? N'hésitez pas à commenter. Il y en a peut-être qui sont au boulot en même temps. Lulu, t'es au boulot, hein? Bon, en même temps, je sais que t'as plus rien à faire. T'as bien raison de me regarder. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce beau colis? Je le découvre vraiment avec vous. Hein. Hop. J'ai plein de belles choses dedans. J'ai à la fois des choses que je recommande, mais j'ai aussi pas mal de nouveaux produits, puisque j'ai beaucoup de cadeaux qui sont dans ce produit. Je profite des points fidélité, des points cadeaux que l'on gagne pour pouvoir tester des nouveaux produits. Avec mes points cadeaux, j'ai notamment choisi 3 nouveautés de la marque Laocare. Je ne sais pas si vous avez vu. Je fais une nouvelle marque sur ma boutique qui s'appelle Laocare, qui est une marque de cheveux. Donc voilà, donc très joli produit là-haut, voilà, comme ça. C'est écrit comme ça. Donc j'ai choisi quoi? J'ai choisi une gamme de produits pour les cheveux que je pouvais utiliser en étant enceinte. Parce que, vous le savez sûrement, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, il y a plein de produits quand on est enceinte dont on n'a pas le droit. Notamment les produits qui sont gorgés de perturbateurs endocriniens ou d'huile essentielle. Donc cette gamme-là, pour le moment, moi j'utilise la marque Mon Shampoing. Mon Shampoing, tout est autorisé quand vous êtes enceinte. Donc ça, c'est plutôt canon. Mais comme on a cette nouveauté qui est arrivée, je voulais à tout prix tester. Je suis essoufflée. Donc là, j'ai un shampoing nourrissant au chanvre et à la mélisse. C'est un produit bio, 100% naturel. Donc, dans les produits que j'utilise pour les cheveux, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone. Ça, c'est déjà super important si vous voulez avoir des beaux cheveux qui ne sont pas faussement gainés par des silicones et du plastique. Eh bien, il faut prendre des choses sans silicone et sans sulfate. Donc, chaque fois, les gammes de produits que moi, je vous propose sont sans sulfate, oui, et sans silicone. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses? Alors, ils disent que les tests ont prouvé que 81% des testeurs ont trouvé leurs cheveux plus doux, 72% ont trouvé qu'ils avaient moins de pellicules. Donc voilà, c'est bien parce qu'en plus de ça, moi, j'avais pas vu que ça pouvait faire ça, mais moi, j'ai fait parfois de la dermite séborrhéique, donc avec de la sécheresse, je me gratte et des pellicules, donc c'est très très bien, comme ça, je vais pouvoir tester. Voilà, donc ça, c'est un shampoing. Je suis sur un format 200 ml. Hop. Coucou Caro. J'ai pris de la même gamme le masque régénérant. Alors, comment il est? Allez, ça fait un tube comme ça. Donc, le masque régénérant de la même gamme. Là, on est sur toujours du bio, toujours du 100% naturel. On est sur de la cameline et la noisette bio. Cameline, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Alors, ça met quoi? Efficacité prouvée sur cheveux très abîmés dès la première application. Régénère plus de 73% des lésions disulfures rompues de la kératine. Bon, vos cheveux sont faits de kératine, c'est ça notamment qui permet de gainer le cheveu et de le renforcer. Moi, j'utilise d'ailleurs souvent les shampoings à la kératine et après shampoing de Mon Shampoing. Et là, c'est vraiment pour justement aller travailler. Coucou Céline, ah cool, je vois les commentaires. C'est justement pour aller travailler sur les cheveux qui sont asséchés, abîmés, qui manquent de kératine. Donc, on va aller les renforcer. 51% plus fort, 24% plus résistant à la casse. Voilà, donc à la fois, on les répare, mais on les rend plus résistants pour l'avenir. Donc, plutôt pas mal. Donc, voilà, déjà, ces 2 produits de la marque Laocare que je peux utiliser en étant enceinte. Je suis contente parce qu'il y a pas mal de trucs que je peux pas utiliser. Et c'est relou. Hein. Ensuite... je suis super essoufflée tout le temps, par contre. Je sais pas, ouais, ça va et toi, Céline? Je sais pas, celles qui ont eu des enfants déjà, quand vous étiez enceinte, je sais pas si vous étiez essoufflée. Moi, je suis souvent essoufflée. Et puis là, j'ai mangé, donc je suis vraiment souvent essoufflée. Laurent, t'es pas censée bosser, toi? Alors, ensuite, j'ai pris une crème capillaire régénérante. Donc ça, c'est pareil, c'est un produit que j'ai gagné. Sans rinçage, caméline bio et céramide cette fois.
Hop. Ah oui, ça c'est sans rinçage, donc ça c'est cool. Régénère plus de 73% des lésions disulfure rompues de la kératine, comme le masque. En plus de ça, 51% plus fort, 24% plus résistant. Un peu les mêmes résultats que le masque. Ouais, les mêmes résultats que le masque. Donc le masque se rince sous la douche. Ça ne se rince pas. Alors, on va regarder, après avoir utilisé le shampoing régénérant et le masque, appliquez une noisette de produit sur les longueurs et pointes. Divisez cette quantité par 2 si vos cheveux sont fins, séchés et coiffés. Je vais en mettre un peu. Donc, visiblement, ça se met plutôt sur cheveux mouillés, j'ai l'impression. Mais j'ai envie de tester sur cheveux secs. Parce que je suis une rebelle. Mais je suis dans mon atelier. Je suis dans mon atelier, Laurent. Et vous bossez pas, là? Vous faites semblant, en fait. Allez, on va tester ce petit produit. On va tester. Pas... Ah si, j'allais dire pas beaucoup d'odeur. Si, il y a une odeur. Ça sent très très bon. Je dirais que ça sent la vanille. Ça... Ah ouais, c'est ça. C'est pas marqué. Ah, c'est... Ah, j'ai envie de le manger. Un peu, ça sent entre la vanille et les glaces crème brûlée. Ah, c'est marrant. En fait, la texture, ça avait vraiment une crème, mais on dirait qu'il y a comme des petits grains de gommage dedans. Je sais pas trop si vous allez voir ici, vous voyez. Je sais pas du tout si je fais bien de le mettre sur cheveux déjà secs. Donc, je vais y aller doucement parce que j'ai pas envie de les graisser. J'ai fait mon shampoing ce matin. On peut avoir des cafés. Mais dis Arnaud, il a la... Là, je suis en live. Arnaud, il a la Tassimo. Il sait faire un café. C'est pas possible. Il y a la Tassimo. Dis-lui qu'il est à la Tassimo, Laurent. Hop, ça sent méga bon. Ah, il y a un goût de... C'est pas crème brûlée. Il y a un goût d'un truc qu'on mange. J'arrive pas à retrouver ce que c'est. Ça sent très très bon. J'arrive pas à retrouver le nom. À quoi ça me fait penser? Ah, en fait, je sais. Ça me fait penser aux bonbons tout mous au caramel. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Les petits caramels mous. C'est ça que ça sent. Ça sent le caramel mou. Coucou Kate, coucou tout le monde. Alors, ça, c'est les produits de la gamme là-haut. Bon, j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ose pas graisser. Mais bon, ça graisse pas les cheveux. Hein. Non. Bon, tant mieux. Ensuite, je me suis racheté mon eau solaire. Je vous en ai déjà parlé de cette eau solaire. Je vous ai déjà fait des vidéos avec. L'eau solaire, là, j'ai pris la 50+, j'avais la 30 jusqu'à maintenant. C'est une biphasée, donc il faut bien la secouer. Et en fait, ça vous permet de vous protéger du soleil. C'est comme une crème solaire parce que c'est sous forme d'eau. Et en fait, le truc, c'est que vous pouvez en mettre même par-dessus votre maquillage. Donc ça, c'est plutôt canon parce que vous n'avez pas besoin... Alors, attendez, je vais attendre que ça... Voilà. En fait, vous n'avez pas besoin de l'étaler. Donc, c'est le gros avantage de ce type de produit. C'est que vous êtes protégé du soleil parce que la crème solaire, on vous le dit souvent, et je vous le dis souvent, vous devez en remettre tout au long de la journée. Ça ne dure pas toute la journée. Donc, il faut en mettre le matin et vous devez en remettre si vous allez au soleil. Donc, c'est super important de pouvoir en mettre. Mais parfois, quand on est maquillé, on n'ose pas parce qu'on se dit, mais ça va enlever mon maquillage parce qu'il faut que je l'étale. Eh bien là, non. L'eau solaire, vous n'avez pas besoin de l'étaler. Donc, vous mettez un petit coup de spray. Vous remettez un petit coup de spray dans la journée, même par-dessus votre maquillage et vous êtes protégé. Moi, je choisis toujours la 50+. C'est le plus adapté, je trouve. Je trouve que d'ailleurs, on ne devrait que vendre la 50+. Les autres SPF ne devraient presque pas exister. L'histoire de 50+, c'est pour vous protéger plus longtemps d'un coup de soleil. C'est une histoire c'est un coefficient multiplicateur de minutes pour arriver au coup de soleil. Donc, plus vous prenez un indice élevé, plus vous évitez le coup de soleil. Ça ne veut pas dire que vous ne bronzez pas. Là, j'ai bronzé. Bon, moi, j'ai un bronzage qui est assez léger. Et j'ai bronzé. Après, je ne me mets pas au soleil. Mais voilà, j'ai bronzé quand je vais à la piscine. Mais ça n'empêche pas de bronzer. Enlevez-vous de la tête qu'un indice de protection vous empêche de bronzer. C'est complètement faux. Ça vous empêche d'avoir un cancer de la peau, oui. Mais ça ne vous empêche pas de bronzer. Ensuite, on continue. Je regarde si j'en ai pas mis sur ma chaîne. Je n'ai pas pensé. Hop.
viens de la voir, mon beau là, j'ai pas envie de l'abîmer. Ensuite, j'ai repris ma poudre Sweet. Donc là, produit chouchou. Ma poudre Sweet, c'est ce avec quoi je me maquille tous les jours. Coucou Alice. Ça, c'est vraiment le fond de teint avec lequel je me maquille tous les jours. Sauf que là, j'ai pris, comme j'ai un petit peu bronzé, j'ai pris une couleur au-dessus de ce que je prends d'habitude. J'ai pris la couleur Medium Light. D'habitude, je suis en light. Et là, j'ai pris la couleur un petit peu au-dessus. J'espère qu'elle ne sera pas trop foncée. Même... Oh non, je pense que c'est bon. Donc ça, j'adore. Vraiment, moi, j'ai remplacé tous mes fonds de teint, même bébé crème, CC crème, que j'adorais aussi. Je les ai vraiment remplacés par cette poudre. Je trouve que cette poudre, et je sais que vous êtes plusieurs maintenant à la connaître et à l'utiliser, je me rapproche de vous. Cette poudre, elle a la particularité d'avoir des pigments glowy. Donc en fait, on a l'impression qu'on a un teint super bonne mine, alors que c'est juste la poudre. Je l'ai fait essayer à une cliente qui était assez réticente envers les poudres. Elle me disait, ah mais j'ai une peau mature, je ne sais pas quoi mettre comme fond de teint, je veux que ça couvre quand même, mais que ça ne marque pas les ridules. Il est vrai que souvent, quand on a une peau mature, on évite de mettre de la poudre, notamment la poudre compacte mat, puisque ça marque les rides. Donc, il faut faire super gaffe. Mais celle-ci, elle n'a pas ce problème. Donc, en cours de maquillage, à cette cliente, je lui ai fait essayer la poudre Sweet. Elle l'a aimée directement. Si Francine, vous passez par ce live, n'hésitez pas à témoigner. Francine, quand elle a essayé, elle m'a dit « Ah ouais, en fait, j'adore, c'est dingue ». Elle ne pensait pas qu'une poudre pouvait faire cet effet-là. Et vraiment, cette poudre, elle est incroyable. Elle n'est pas mate, elle est glowy. Donc, vous pouvez la mettre même si vous avez des rides ou des ridules. C'est vraiment l'avantage. Elle est assez naturelle. Elle couvre ce qu'il faut. Pour bien couvrir en dessous, moi, j'ai des marques, des petits boutons. Je mets toujours un petit anti-cerne que je tapote sur mes imperfections avant de mettre la poudre. Et cette poudre, elle est... Ça s'appelle la poudre miracle. Elle est vraiment miraculeuse. Moi, je l'adore. Coucou Macarima, coucou Patricia, coucou Aude, ça va les filles? Donc voilà, donc ça c'est vraiment un produit que je rachète tout le temps et là je l'ai repris en une teinte supérieure de ma teinte que j'utilisais jusqu'à maintenant. Ensuite, je suis contente, j'avais acheté l'argenté et on a sorti le bleu de chez MAC, un crayon fard à paupières. Ça j'adore, vous savez que... Si vous me suivez, je me maquille quasiment qu'avec des crayons de chez Bobbi Brown sur les paupières. Là, j'ai la couleur Mica sur les yeux. J'adore, je trouve que c'est très très simple à utiliser. Ça tient bien, on n'a pas besoin de basse paupières, donc c'est top. Donc, MAC a sorti également des crayons paupières. Et moins cher. Et il y a de la couleur différente de Bobbi. Donc, j'ai trouvé ça cool. Donc, j'ai déjà acheté l'argenté. Et là, je voulais tester le bleu. Donc, je suis contente. Ils sont souvent en rupture. Hein. Donc, quand ils sont là, il faut se dépêcher. Voilà. Donc, un joli bleu à mettre en fard à paupières. Ça va être très joli. J'aime bien. C'est dans mes teintes. J'aime beaucoup. Oh, vous voyez peut-être pas le côté un peu irisé. Regardez comment c'est joli. Il y a des jolis reflets. Coucou Christine. Yes, hâte de te retrouver. Je suis en folie, mais oui, trop... C'est trop bien, on se retrouve en septembre avec l'équipe, ça va être trop canon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Après, j'ai testé des nouveaux produits. J'ai pris celui-ci, le sérum cheveux densifiant anti-chute, ça c'est pour Arnaud, qui se dégarnit ici. Et j'avais envie de... Il a du mal à prendre les compléments alimentaires, à chaque fois que je lui prends des compléments alimentaires, il en prend pendant une semaine et après c'est mort. Donc, c'est de l'argent foutu en l'air. Donc du coup, c'est chiant. Coucou Aldo, coucou Nat, comment tu vas? Coucou ma Manu. Donc du coup, je me suis dit, si je lui mets ça et que je lui mets moi-même en mode massage tous les soirs, là je pense que ça va passer bizarrement. Donc je lui ai pris ce petit sérum densifiant anti-chute que je mettrai au niveau des endroits où il commence à se dégarnir pour voir si ça fonctionne. Voilà, j'avais vu des très bons résultats sur ce produit-là, donc j'ai envie de tester. On va voir ce que ça donne. Si vous le connaissez, vous n'hésitez pas à commenter. Ensuite, j'ai voulu prendre, mais je crois que je l'ai eu en cadeau aussi. J'ai plein de cadeaux, hein. J'adore les cadeaux. Je crois que je l'ai eu en cadeau aussi, celle-là, je ne sais plus. Ça, c'est une crème à l'acide hyaluronique. J'ai pas un cutter là dans le coin. C'est une crème à l'acide hyaluronique de la marque Toriden. On a rentré plusieurs marques de K-Beauty.
La K-Beauty, si vous ne savez pas ce que c'est la beauté coréenne. Les Coréens sont très très forts, si ce n'est peut-être même les numéros 1, des soins visage. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Asiatiques, elles ont toujours des magnifiques peaux. C'est parce qu'elles font plein d'étapes dans leur routine de soins, beaucoup plus que nous. Nous, on a à peu près 5 étapes, elles sont jusqu'à 9 étapes, hein, si ce n'est plus. Donc, elles sont très fortes là-dessus, sur les soins du visage. Et on sait que vous êtes très fan de la K-Beauty. Donc, on a référencé, j'ai 3 marques, Wamisa, Toridan et Skin 1, 2, 3, 4. C'est ça, les filles? Qui dirait non, un petit massage crânien en même temps? Mais oui, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, il adore en plus. Donc, je suis sûre. Là, je vais l'amadouer comme ça. Vous allez voir, les cheveux vont repousser direct. Donc là, j'ai pris chez Toridan, les 2 marques qu'on vient de rentrer, la Toridan et Skin, je sais plus trop quoi, sont des marques qui, j'ai trouvé, étaient vraiment abordables en termes de prix. Puisque Wamisa, vous êtes plein ou vous êtes fan de Wamisa, mais je trouvais que c'était quand même un peu cher. Et donc, je suis contente parce que Toridan est vraiment une marque qui n'est pas trop chère. Et ils ont une crème à l'acide hyaluronique et un sérum aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'ai pris la crème là. Ça, je me suis dit que ça allait être pas mal. Je vais la mettre le soir. Le matin, j'ai ma crème perfectrice Millet pour l'acné hormonal. Mais je me dis ça pour le soir, c'est plutôt pas mal. Je vais plutôt mettre ça. Donc voilà, fait en Corée. Clean and vegan. Donc acide hyaluronique. Est-ce qu'il y a une odeur? Je vais en mettre là. Ah, faut peut-être que... Il y a peut-être une opercule. Yes. Voir s'il y a une odeur ou pas. Puis je voudrais voir la texture, si c'est gel ou si c'est crème. Je ne sais pas si vous connaissiez cette marque Toridan. Moi, je ne connaissais pas. C'est une texture crème déjà. On est sur une texture crème. Très agréable. Mais c'est franchement, ça fait une texture crème un peu gélifiée. Hein. Vous voyez comment ça fait? C'est agréable. Moi, j'adore les textures un peu gel. Je trouve que ça hydrate très, très bien. J'adore. C'est ce que je préfère pour ma peau qui est assez sensible. Il n'y a pas d'odeur. Aucune odeur. Bon, aucune odeur. Parce que je sais qu'il y a des fois, il y en a, elles préfèrent quand il y a des odeurs. Moi, je préfère en ce moment ne pas avoir d'odeur. J'ai même un gel douche sans odeur. Parce qu'avec la grossesse, il y a plein d'odeurs que j'aimais pas. Donc là, il n'y a pas d'odeur, sachez-le. Autant les produits pour cheveux, ça sent caramel bonbon. Là, il n'y a pas d'odeur. J'ai pas encore essayé les marques K-Beauty. Ben écoute, moi j'ai pas trop essayé encore. J'avais essayé une brume de chez Wamisa que j'aimais beaucoup, mais je trouvais que c'était un peu cher en fait. Et je sais qu'il y a Jérémy, le coiffeur qui est dans notre équipe, qui est un fan inconditionnel de Wamisa. Dès que je lui parle de skincare, il me dit « Mais ma Cindy, il faut que tu essayes Wamisa ». Donc c'est vrai que je suis toujours un peu réfrénée par le prix. Donc je suis pas de très bons conseils sur cette marque. J'aime bien tester, mais c'est vrai que moi, je fais partie des gens qui n'ont pas envie non plus de mettre trop cher. J'achète beaucoup de produits de beauté. Donc, si je mets à chaque fois, je sais pas, 40 balles dans une crème, je m'en sors pas, quoi. Donc, du coup, j'avais pas trop essayé cette marque plus que ça. Voilà, en toute honnêteté. Voilà. Donc, du coup, je sais qu'il y a vraiment des fans de Wamisa. Hein. Il y a vraiment des gros fans. Et ben moi, je ne peux pas trop vous en parler. Je me base sur les avis des collègues qui adorent, des fans, des clientes fans. Coucou Tata. Mais moi, je ne peux pas trop vous en parler. Ensuite, je vous montre un autre colis que j'ai refait après. Je me suis dit, mince, j'ai oublié mes déodorants. Non, mes déos étaient en rupture et j'ai eu une alerte comme quoi ils revenaient. Quand il y a un produit que vous aimez qui est en rupture, vous pouvez cliquer dessus. Ça vous mettra une alerte de retour en stock quand ça revient. Donc là, autre colis. Donc du coup, eh ben, dedans, je me suis fait un stock de déodorant. Puisque moi, je ne peux pas me passer de ce déo. Donc j'ai fait un stock. Comme il tombe souvent en rupture, je ne veux pas être en rupture de mon déodorant. Vous comprenez bien avec ces chaleurs. Du coup, ça c'est le déodorant. C'est vraiment pour moi le meilleur. Pourquoi? Pourquoi le meilleur? Non pas parce que c'est moi qui le vends, mais parce que j'en ai testé plein. C'est le SVR Spirial. D'accord? En fait, ce que j'aime sur ce déodorant, alors moi j'ai une peau fragile de partout, même les aisselles. Je fais des allergies. Quand il y a des sels d'aluminium, je fais des grosses allergies. Mais vraiment en mode boule, plaque, je peux plus baisser les bras tellement ça me brûle.
Donc, je suis très compliquée au niveau déodorant et je transpire beaucoup. Donc, je peux avoir des odeurs assez rapidement. Et j'ai un nez très développé, donc peut-être que vous n'allez pas sentir que je transpire, mais moi, je le sens direct et je ne supporte pas ça. En même temps, qui supporte l'odeur de transpiration? Je ne supporte pas ça. Je la supporte pas chez les autres et je la supporte pas chez moi. Donc, il me faut un déodorant qui soit tout de même assez puissant, mais qui m'arrache pas les aisselles. J'avais testé Nude, vous le savez, j'ai la marque Nude sur mon shop. Ça m'a fait des boules. Ils ont reformulé, je sais, le truc. Mais moi, je n'ai pas aimé, donc je ne peux pas retourner vers cette marque-là du moment où j'ai eu des soucis avec. Donc, j'ai testé plein de déodorants. Il y a plein de déodorants naturels. Ça ne me suffit pas. Je transpire trop rapidement avec. Celui-ci, c'est un bon compromis. Il est sans alcool, anti-trace blanche. Je crois qu'il a un petit peu de sel d'aluminium, mais pas beaucoup parce que je n'ai jamais fait de réaction. Je crois qu'il en a un peu. Hein. Mais il y en a un autre que je ne vous conseille pas. Sur mon shop, j'ai celui-ci et j'en ai un qui s'appelle Extrême où lui, il a vraiment beaucoup de sel d'aluminium. Et là, niet, n'y allez pas. Une collègue, une coach beauté, l'a testé, elle m'a dit ça défonce les aisselles. Bah oui, c'est le problème. Celui-ci, franchement, ça va faire 1 an que je l'utilise. Je n'ai jamais eu aucun souci. Et par contre, c'est un bon compromis en fait entre pas caca et je peux transpirer quand même. Pas ingrédient caca et je peux transpirer quand même. Donc en fait, celui-ci, je l'aime bien parce que vraiment, il me permet de tenir un bon moment sans transpirer, sans sentir. Je suis très très à l'aise avec ce déodorant-là. Il tient longtemps, toute la journée, j'ai pas besoin d'en remettre. Et il ne me brûle pas les aisselles. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je recherchais dans un déodorant. Une composition pas dégueu, qui m'arrache pas les dessous de bras. Coucou Alex. Donc voilà, donc ça, j'ai fait mon stock. J'en ai 4 en stock. Parce que je ne veux pas tomber en rupture d'odorant, surtout pas en été, quand ils annoncent canicule tout l'été. Ensuite, je suis toujours essoufflée. Ensuite, j'ai pris quoi? Il y a des trucs, je me dis pourquoi. Ah oui, ça y est. Attendez. Non, pourquoi j'ai pris ça? Pour les lèvres, je crois. C'est un baume, je sais plus. J'ai pris un baume. J'ai pris un baume pour les lèvres. Non, je sais pas. Je me rappelle plus. J'ai pris un baume de la marque Q+1. Si, je crois que c'est un baume lèvres. Je me rappelle plus du tout en vrai. Je peux peut-être pas l'utiliser. En fait, je pense que j'ai dû le voir pour les lèvres. Et un pamplemousse multibaume. Appliqué uniformément sur les lèvres ou sur la peau sèche selon les besoins. C'est pour ça. Moi, j'ai un toc. Je me mange les lèvres. Donc, j'ai des lèvres constamment sèches. Là, avec l'été, ça va un petit peu mieux. Je trouve que elles sont moins abîmées. Après, je mets des baumes toute la journée. J'ai des baumes Petit Magique partout. J'ai mes baumes Embryolis partout. J'ai du baume Dr. Oshka dans mon sac à main. J'ai vraiment des baumes partout. Parce que j'ai besoin d'hydrater constamment mes lèvres. J'ai du mal à mettre un rouge à lèvres. Je me mange les lèvres. C'est une catastrophe. Donc, je suis constamment en train d'essayer des nouveaux baumes. Et j'ai vu qu'on avait sorti ce produit-là. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'on l'a ou pas. Mais je me suis dit, mais je n'avais pas vu ce petit truc-là. Donc, j'avais envie de tester ça. Alors, petit opercule. Et on peut aussi l'utiliser, comme ils disent, sur des zones sèches. Je sais pas moi, peut-être une crevasse. Je ne sais rien si c'est suffisant ou pas. Alors, je ne vais pas le mettre comme ça. Ça fait comme, vous voyez, il n'a pas d'embout pour pouvoir l'appliquer. Donc, je vais le mettre plutôt sur le doigt. Il a l'air très gras, le gars. Ouh, ça, c'est du baume bien gras, ça. On dirait de la vaseline. Est-ce que l'odeur, il n'est pas désagréable? Parce que des fois, il y a des baumes, quand tu les mets sur les lèvres, oh, ça va une sur les lèvres. L'odeur n'est absolument pas désagréable. À vrai dire, ça ne sent pas grand-chose. Ça sent quasiment rien. Ah, ça, je vais aimer, parce que là, j'ai vraiment l'impression de mettre du beurre fondu sur mes lèvres. Ça, j'aime. J'aime quand c'est très gras. Comme j'ai les lèvres très abîmées, j'ai certains baumes que j'ai pas appréciés. Est-ce que je saurais vous dire lesquels? Il y avait le ZMA, il était pas mal, mais pas assez émollient. Il englobait pas assez, il pouvait vite partir. Les baumes Proti Body, j'aime assez, je trouve qu'il est bien gras, c'est pas mal. Celui que j'aime pas trop, c'est NCLA. La marque NCLA, j'aime pas trop, que j'ai sur le catalogue. Si vous avez les lèvres très abîmées, je trouve qu'elle est vraiment pas top. Ah, ça, j'aime. Alors, moi, je me suis tournée vers les déodorants Homme Axe. Ah oui, mais alors moi, ça, je peux pas. Déjà, les parfums, j'aime pas du tout. Axe, j'ai mon chéri qui a Axe. Je peux vous dire qu'il y a des fois, je suis obligée d'aérer.
Et moi, je peux pas. J'ai déjà testé ce que je lui ai déjà piqué quand je suis en rupture. Moi, je peux pas, ça me brûle. Ah bah tant mieux, hein. Tant mieux, Alice, si toi, ça te fait rien. Moi, j'ai testé parce que quand je suis en rupture, c'est pour ça que là, j'en ai racheté plein. Parce que j'en ai marre de me tuer les aisselles quand je suis en rupture. Et moi, les odeurs... alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai un nez qui est très développé. J'ai beaucoup de parfums, même des parfums femmes, que je ne supporte pas. Ils ont trop d'alcool, je ne supporte pas. Donc moi, je fais des allergies aux parabènes, aux alcools, aux sels d'aluminium. C'est super compliqué. J'ai une peau qui est très compliquée. Donc j'ai des gels douche. Là, j'ai un gel douche sans parfum, sans savon même. Ça lave quand même, hein, mais je suis obligée d'aller dans les gammes pour enfants. C'est très compliqué parce que je fais des allergies, mais c'est à me gratter, à me foutre sous l'eau pendant des heures pour enlever les allergies. C'est vraiment très compliqué. Par exemple... À une époque, je me démaquillais avec du lait de bébé. Le lait de bébé a réussi à me cramer les yeux. Pour dire mon problème de peau atopique. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Je pense que ça va vite être mon chouchou et qui va même me remplacer mon Dr Oshka. Il est encore plus gras que le Dr Oshka. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça, j'adore. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est très, très bien. En plus, cette marque-là, Q+A, c'est vraiment du petit prix. Donc ça, je vais kiffer. Trop, trop bien. Ensuite, j'ai voulu acheter une nouvelle crème pour tester une nouvelle base visage. Je ne sais pas si vous avez en tête, je ne l'ai pas vers moi. Moi, ce que je mets en base visage, donc une base visage, c'est quoi? Vous faites le matin, je vais souffler, je suis désolée. Hein. Vous faites le matin toute votre routine de soins visage. On a le nettoyant. On a son petit tonique. On a son contour des yeux si vous en avez un. On a ensuite son sérum visage pour l'hydratation, pour pénétrer et aller vraiment dans l'épiderme. C'est le seul produit qui traverse l'épiderme. Et on a ensuite le bouclier, la crème hydratante. La crème hydratante, elle ne traverse pas l'épiderme, c'est un bouclier. Elle se met à la surface. Quand vous vous maquillez ensuite, moi je fais mon teint. J'ai un teint qui n'est pas très joli, je fais mon teint. Vu que je vais mettre des produits pour le teint, je mets ce qu'on appelle une base visage, aussi appelée une base de teint. La base visage, c'est un vrai bouclier entre vos soins et votre maquillage. Ça fait une barrière. Ça évite que le maquillage il rentre dans les pores et puis qui l'empêche tous les soins que vous venez de mettre. On dit que ça peut diminuer jusqu'à 50% de l'efficacité des soins si vous ne mettez pas de base visage. Donc en gros, vous avez acheté une crème à 25-30 €, c'est cher. Un sérum, même prix. Et ensuite, vous mettez votre fond de teint. Et ben c'est comme si vous avez jeté votre sérum par la fenêtre, comme ça. Hop, la moitié du prix qui est parti en l'air, puisque vous êtes moitié moins efficace si vous ne mettez pas de base visage, si vous ne mettez pas de bouclier. Et du coup, avec ta peau super sensible, qu'est-ce que tu utilises en démaquillant? En démaquillant, moi j'ai le baume SVR de la gamme Sensifine. J'ai aussi, quand il est tombé en rupture, de SVR toujours, je crois que ça s'appelle l'huile démaquillante. C'est des gammes pour peau sensible nickel. Mais vraiment, le baume Sensifine, je trouve que c'est celui qui est le plus gras, qui démaquille très très bien. Il ne brûle pas les yeux. C'est vraiment le meilleur. Je comprends, c'est pareil pour moi, les parfums me donnent... Ouais, bah voilà, pareil, ça me fout des migraines, moi. Au bout de 44 ans, j'ai réussi à trouver un parfum que j'aime et que je supporte. Barania de Hermès. Ben moi, j'en prends un que ma maman m'offre souvent, qu'elle trouve sur Amazon. Ah, je sais plus son nom. C'est un peu un truc très frais, un peu fleuri. Oh, ça, c'est trop bien. Et j'aimais aussi beaucoup la marque Berdou qu'on vendait avant chez Jolie Moi. Je l'avais connue comme ça d'ailleurs. Mais j'en rachète du coup sur le site de Berdou parce qu'on la vend plus. C'est Pivoine, je crois. J'adore. C'est assez léger et j'adore. Il n'y a que ces deux parfums-là que je supporte. Sinon, j'ai trop de mal à supporter le parfum. Merci Alice pour tes témoignages. Je me sens moins seule. Ça, c'est pas facile, hein. Et donc... je disais que pour la base visage, il faut respecter votre type de peau. Vous avez des bases visage qui sont matifiantes, qui peuvent être très bien. Moi qui ai j'ai une peau grasse avec des boutons. Donc la base matifiante en soi, elle est bien parce qu'elle me permet de pas trop briller. Le problème, c'est que les bases qui sont matifiantes, elles peuvent vite engorger les pores. Donc elle étouffe un peu. Comme c'est matifiant, ça lisse les pores, mais ça les étouffe un peu. Donc, c'est bien pour ne plus briller, mais ça peut provoquer des boutons. Donc, j'ai la base, je la vois là-bas, la base Biradiance matifiante. Elle est bien si vous avez une peau grasse, mais si vous n'avez pas trop d'acné. Si vous avez de l'acné, je vous propose des bases lissantes.
Moi, je prends le produit qui s'appelle Sérum Bonne Mine d'Embryolis, qui est une base lissante. Et je l'utilise, voilà, je l'utilise comme ça avant mon make-up. J'adore ce produit. En ce moment, il tombe souvent en rupture. Vous le savez, dès qu'on a des super produits, ça tombe en rupture. Du coup, ça m'agace. Et j'essaye toujours de trouver des produits qui peuvent soit ressembler, qui peuvent nous dépanner quand il y a des ruptures. Le déodorant, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai que celui-là. S'il est en rupture, celui-là, c'est mort, j'ai pas trouvé. C'est pour ça que j'en ai acheté 4 là dans mon colis. Comme ça, j'ai un stock. J'ai des produits, j'arrive pas à trouver d'équivalent. Donc quand je peux pas vous proposer d'équivalent, bah, c'est comme ça. Faut attendre. Mais là, j'ai envoyé d'ailleurs à mon équipe. J'ai vu que ce produit-là avait vraiment un effet de base. Donc c'est je vais vous montrer. Il a je pense, la même texture à peu près que mon sérum Bonne Mine de chez Embryolis. C'est la marque Origine. Peut-être, plusieurs vous la connaissez peut-être, elle est très connue cette marque. Donc je l'ai aussi sur mon shop. Elle est comment ça se dit au ginzan, ginseng, je sais pas trop comment ça se dit. Je sais jamais dire ce mot. Puis vous pouvez pas me dire, je vous entends pas. Ah super, j'utilise les Evolve que j'aime, mais pour les yeux... Ah ben le Evolve, je l'avais, quand je l'ai peut-être d'ailleurs toujours. Ça picote un peu. Alors j'ai pas souvenir que ça me picotait, mais c'est surtout que je trouvais que ça démaquillait pas. Et je sais, alors s'il y a des fans d'Evolve, parce que je connais une Mélanie par exemple, qui adore ce démaquillant, elle ne comprend pas quand je dis que ça démaquille pas bien. Moi je suis désolée, je mets souvent du mascara waterproof. Si je mets un mascara waterproof, bien que j'adore la marque Evolve, c'est une très belle marque, il n'y a rien à dire, c'est du bio, super qualité, je trouve que ça ne démaquille pas le waterproof. Voilà, ça ne démaquille pas tout. Le lendemain, tu as des yeux de panda. Le seul démaquillant qui m'enlève tout, c'est SVR. Je me souviens pas si ça me picotait. Je n'ai pas souvenir que ça me picotait. En même temps, je ne l'ai quasiment pas utilisé puisque, coucou ma petite maman, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'en fait, je trouvais que ça démaquillait pas quoi. Donc à un moment donné, j'ai laissé tomber. Je pense qu'il est encore dans mon... Là, je l'ai peut-être donné, je sais plus. Il doit être dans mon placard sinon. Donc là, on va tester la texture de cette petite crème. Donc c'est une crème, je ne sais pas le dire, au ginzan, au ginseng, je ne sais pas, qui est en fait une crème lissante, illuminatrice. Et donc qui peut... voilà, qui permet un teint éclatant et donc qui peut servir de base de maquillage. Donc, pour moi, j'ai envie de l'utiliser exactement comme mon sérum Bonne Mine. C'est marqué gel hydratant illuminateur, mais quand je l'ouvre, ça n'a pas du tout l'air d'une texture gel. Donc ça m'embête un peu. J'espérais retrouver la texture gel du sérum Bonne Mine. Je teste. On dirait plutôt une crème. Hein. Pourquoi ils ont appelé ça gel? Alors, c'est plutôt une crème. Ils ont appelé ça gel. Franchement, c'est une crème. Ça fait pas comme tout à l'heure, j'ai testé un produit où je vous ai dit, ah, ça fait comme un gel quand on l'applique. Je sais plus tout ce que c'était. Là, c'est pas le cas. Ah, c'était la crème acide hyaluronique qui, je trouve, avait une texture gel quand on l'étalait. Là, c'est une crème. Ils ont marqué gel. C'est un peu décevant quand tu attends une texture, quand tu attends une texture gel et finalement c'est une crème. Je dis pas que c'est désagréable, hein, mais voilà, j'espérais avoir une texture gel pour que ce soit vraiment plus équivalent du sérum Bonne Mine qui est vraiment un gel. L'odeur, il y a une petite odeur, je sais pas ce que c'est. Je peux pas dire que ça sent bon. Je dirais pas que ça sent mauvais, ça sent pas non plus spécifiquement bon. C'est assez léger, mais c'est pas ouf. C'est une odeur que je connais encore. Je suis pas très forte à vous expliquer les odeurs que je ressens. C'est une odeur que je connais. C'est pas une odeur que j'apprécie plus que ça. Je vais pas dire que ça sent mauvais, ça va pas me gêner. Puis ah ouais, ça disparaît. Bon, ça y est, ça sent plus. Ça disparaît très vite. Bon, tant mieux. Tant mieux. Je sais pas ce que c'était. C'est léger, hein. Je sais pas trop vous dire. Je sais pas vous expliquer l'odeur. C'est peut-être bien une odeur de pêche. Je crois que ça sent la pêche. Mais la pêche en mode un peu artificiel bonbon. Et moi, pareil, les odeurs artificielles, je suis pas très fan. Mais bon, là, ça sent plus. Bon, ça s'est bien étalé. Ah, voilà. Alors, ok. Je vois le côté illuminateur. Est-ce que vous allez le voir? Là, j'ai de la crème acide hyaluronique, mais on voit pas ce que ça donne. Là, je pense que vous le voyez, le côté un peu glow. Ça illumine, en fait.
Ça lisse les pores et ça illumine. Je ne sais pas si vous allez voir. Par rapport à là où c'est pas illuminé, là c'est illuminé. Ça peut être très sympa. Donc ça, je pense que c'est pas mal. En termes de prix, on est sur un prix kilo identique. Je crois que ça doit être 2 € plus cher qu'Embryolis au prix kilo. Quelque chose comme ça. Mais c'est quasiment la même chose. Je me suis dit que vraiment celui-là, c'était un bon prix, bonne composition. C'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit ça peut vraiment bien remplacer mon petit sérum Bonne Mine Embryolis en base visage. Je testerai parce qu'il faut que je teste avec le maquillage après pour être sûre que ce soit la même chose. Coucou Mylène, coucou Sophia. Donc je vous dirai. Je vous dirai quand je le teste et quand je mettrai mon maquillage après, si ça permet une bonne tenue. Parce que pareil, quand vous prenez une base visage, vous devez sentir qu'après, vos produits pour le teint, ils glissent. Vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Ça permet d'économiser des produits pour le teint. Le produit teint, bon, pas rentrer dans les pores, donc ça va pas faire les pores tout cracra qu'on voit bien. Ça permet vraiment ça. Donc, ma foi, je vous dirai, le côté crème, je suis moins fan. Maintenant, faut tester. J'aime le côté illuminé que je vois. Ça m'a l'air en effet de lisser les pores. Je testerai sur mon visage pour être sûre de ça et savoir si oui ou non je vous la conseille. N'allez pas sur ce produit pour le moment. Là, je parle à mes clientes. Je vous conseille plutôt d'attendre mon retour, que je vois si oui ou non ça vaut le coup, si c'est la même chose ou pas que l'autre sérum. Voilà, on a terminé. J'ai fait le tour de tous mes colis. On est pas mal, hein, je pense. Je suis contente d'avoir mon stock de déo. Là, au moins, on est sûr que je pue plus. Et puis, je suis très contente. Là, j'ai un bon coup de cœur pour ce produit-là dans ma commande, qui est, on dirait que ça brille, on dirait que je bave, qui est ce baume pour les lèvres. Ça, je vais kiffer, parce que vous voyez, quand je parle, je sens qu'il est toujours là, parce que pareil, il y a certains baumes, une fois que tu blablates un peu, t'as plus rien. Coucou Aurélie. Donc ça va être un petit coup de cœur sympa. J'ai très hâte de tester la gamme La Hawker pour les cheveux, donc celles qui sont arrivées en retard. J'ai pris ces 3 produits de la gamme La Hawker qui sont la gamme régénérante nourrissante que je peux utiliser en tant que femme enceinte. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ça. Et puis voilà, ma petite crème, ça je pense que très bon produit aussi. Je pense que là j'ai un bon panier sympa. J'espère qu'Arnaud fera bien les tests, mais comme je vous disais, c'est moi qui vais l'y mettre, comme ça il n'aura pas le choix. Pour la calvitie. Et puis voilà, on est bien. J'ai ma petite poudre Swede. Et voilà, on est bien Tintin. Qu'en pensez-vous? On est pas mal? Voilà mesdames, et bien écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Quelle heure est-il? 15 h. Il y en a peut-être qui sont en train de bosser, qui sont peut-être au boulot et qui faisaient une pause avec moi. Je vous dis à bientôt. Je vais reprendre un petit peu les vidéos, ça va mieux. Donc je vais pouvoir reprendre un petit peu les vidéos pour, voilà, pour vous repartager mes tests produits, mes avis, pour vous donner des conseils aussi. N'hésitez pas à me poser des questions en privé sur des problématiques beauté, peu importe. Ce que je comptais faire, c'était quand vous me posez des questions, je vous réponds bien sûr, mais j'en ferai aussi une capture d'écran, je cacherai votre nom et j'en ferai des vidéos pour expliquer la réponse à tout le monde si le sujet peut parler à plus de personnes. Mais ouais, trop bien. Mais oui, ma Karima, si tu testes, tu me dis aussi. Voilà les filles, voilà les garçons qui sont passés tout à l'heure. Je vous embrasse, merci d'avoir été là. Je vous remonte un petit coup mon bola pour celles qui n'étaient pas là. Regardez comme il est beau, mon petit bola avec un petit mini nous qui est écrit ici. Et derrière, c'est marqué AC. Je ne sais pas si vous allez voir. Derrière, c'est marqué AC. A, cœur, C. Vous n'allez pas voir, ça ne se tourne pas. Voilà. Je suis trop contente d'avoir mon petit beau là. Allez, je vous fais des gros bisous à toutes. À bientôt. Ouais, j'adore. Je vais mettre les vidéos maintenant sur Facebook, ne durent que 30 jours. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, Cindy. Chaîne YouTube, Facebook, ça ne veut rien dire. Voilà, je vous embrasse. Bisous, bisous, merci d'avoir été là. À bientôt, ciao, ciao.